je vous retrouve pour un nouveau vlog et comme d'habitude, je vais vous emmener dans les backstage et les coulisses de ma marque. Donc là, cette semaine, c'est un peu spécial parce que j'ai sorti ma collection il y a 4 jours, je crois, ma collection printemps. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'atelier est en bazar créatif, comme j'aime bien l'appeler, parce que je suis en train de tout coudre pour faire la couture cet après-midi. D'ailleurs, je vous ai même pas situé, mais on est mardi. Hier, je travaillais pour mon autre travail, donc j'ai pas pu avancer dessus. Et donc là, ça y est, je me mets sur la fabrication et la préparation des commandes. Cette semaine, il faut aussi que je m'organise parce que la semaine prochaine, je pars en vacances pendant un petit peu plus d'une semaine. Donc du coup, il faut que tout soit prêt pour mon départ et il faut que j'anticipe en faisant un peu de stock si possible. Donc du coup, je me suis dit que ce serait cool de vous montrer cette semaine qui va être pas mal chargée. Je travaille quand même pas mal pour mon autre travail, mais beaucoup en demi-journée. Donc ça va quand même me laisser le temps d'avancer sur Blondie. En tout cas, j'ai hâte de vous emmener dans les backstage et on a plein de choses à faire comme d'habitude. Là, je suis en train de découper du coup pour l'instant les crossbody que j'ai à coudre. Donc il y en a autant de la nouvelle collection comme le Capucine, le Rita ou le Céleste que des précédentes collections. Celui-ci par exemple, c'est le Azura qui était sorti à la collection automne, qui vous plaît beaucoup d'ailleurs. C'était un rideau avant, franchement j'adore, je vous montrerai. Et celui-ci qui était sorti l'été dernier, mais d'ailleurs il m'en reste, je peux en faire plus qu'un seul maintenant. Lui, il a pas forcément de nom, mais c'était de la collection Essaouira. Donc voilà, je vais préparer tout ça. Donc là, c'est un peu le bazar. Mais voilà, il me reste celui-ci à couper. Et ensuite, j'aurai quelques accessoires aussi à fabriquer. Le but d'aujourd'hui, ça va être d'essayer de fabriquer tous les sacs, enfin tous les articles qui ont été commandés et que j'ai pas forcément en stock. Donc ça c'est l'objectif et ensuite deuxième objectif, préparer et envoyer les commandes. J'espère que je vais avoir le temps de tout faire parce que j'ai quand même pas mal de couture. Donc bon, voilà, on va essayer de faire ça. Si j'arrive à faire ça, ce serait très très cool. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas ou qui ne connaîtraient pas Blondie, moi c'est Clara, j'ai 26 ans et ça fait 3 ans que j'ai créé la marque. Et du coup, je fabrique tout à partir de tissus vintage que je chine régulièrement à Emmaüs, en brocante ou quoi que ce soit. Et donc du coup, ça fait depuis juillet l'année dernière que j'ai lancé cette chaîne YouTube pour justement vous montrer tout ce qui se cache derrière une marque et ce que ça implique. Et franchement, depuis, je kiffe. J'aime trop vous faire des vlogs et tout. Je trouve ça trop sympa. Et donc là, du coup, cette semaine, ça va être plutôt un vlog axé sur Blondie, puisque à côté, on rénove une maison avec mon copain. Mais là, ce week-end, je travaille pour mon autre travail. Donc j'aurai pas le temps, moi, d'aller à la maison. Enfin, je pense qu'on va y passer le soir, parce qu'en ce moment, il y a un gros chantier qui se fait, puisqu'il y a l'assainissement qui est en train d'être fait par des professionnels. C'est le seul truc qu'on délègue à la maison. Tout le reste, on va le faire nous-mêmes. D'ailleurs, on a aussi reçu les menuiseries hier. Et franchement, c'est une grosse semaine pour la réno. On a commandé les carreaux de carrelage pour l'atelier. Enfin, j'ai tellement hâte. Mais du coup, je pense que pour vous et le vlog, ça va être vraiment axé Blondie. Et c'est pas plus mal aussi. Ça permet d'avoir un peu les deux. La dernière vidéo, je crois que je vous avais filmé quand même pas mal au chantier parce que j'étais pas mal en repos. Donc, j'avais eu le temps de faire les deux. Mais là, cette semaine, je pense que je vais me concentrer avant sur Blondie, surtout avec la sortie de la collection et le fait que je parte en vacances la semaine prochaine. J'ai envie que tout soit ok et de me concentrer là-dessus. Ça y est, je viens de finir de tout surjeter. Donc là, il doit être 11h30 à peu près, donc c'est cool, j'ai bien avancé. Et j'ai plus qu'à coudre maintenant, donc ça c'est top. Et là, je voulais faire un petit point sur le planning de la semaine pour pouvoir répartir un peu tout ce que j'ai à faire sur les jours où je vais pouvoir avancer sur Blondie. Donc comme je vous disais, aujourd'hui ça va être concentré sur la couture et la préparation des commandes. Demain, je pense que je vais me focaliser sur le montage vidéo et sur
la préparation de contenu, enfin ouais, tout ce qui est montage est lié aux réseaux sociaux. Il faut que je monte d'ailleurs la vidéo précédente, le vlog précédent. Montage vidéo. Cette semaine, ce serait trop cool que j'arrive à prendre le temps de faire des découpes de doublures parce que là, j'arrive à la fin de mon stock. Donc c'est un peu la galère. J'essaye toujours d'avoir un bon stock de côté pour justement pas tomber en rupture de doublure, on va dire. Donc peut-être que j'essaierai de m'en occuper jeudi. Je pense qu'on va faire ça. Aujourd'hui, fabrication, préparation. Demain, tout ce qui est lié à la vidéo et au contenu. Et jeudi, découpe des doublures et préparation du stock ou des dernières choses à fignoler avant mon départ en vacances, je pense. Parce que je sais même pas si j'aurai si j'aurai le temps de faire tout aujourd'hui. Ça va faire environ 30 minutes que je me suis posée après manger. Et franchement, pire idée. Je comprends mieux pourquoi à chaque fois je rebosse directement dès que j'ai fini de manger. Parce que franchement, ça m'a cassé. Là, je vais galérer à me remotiver et surtout, ça m'a épuisée. Genre, j'ai l'impression que je pourrais dormir. Sauf que si je dors, je sais que j'arriverai jamais à me remettre à travailler. Donc là, j'ai terminé ma petite vidéo YouTube. Je vais me faire un matcha, bien sûr. Et je vais mettre un nouveau vlog. Et comme ça, je vais me déterre à coudre tranquillement les commandes. Mais franchement, là, je pourrais dormir. C'est horrible. J'ai trop bien avancé sur la couture des sacs. Donc les crossbody sont en cours. Là, je vais ajouter les étiquettes. Et j'espère que je vais pouvoir réussir à les finir avant le milieu d'après-midi. Là, il n'est pas encore 14 h, donc j'aimerais bien réussir avant 15 h. Comme ça, après, j'ai le temps de faire encore pas mal de choses. Et j'ai aussi cousu tout à l'heure une housse de livre que j'avais à faire. Et donc voilà, elle est prête. Et après, il me restera juste un ou deux cabas à coudre. Mais si j'ai pas le temps de les faire aujourd'hui, je me dis c'est pas très grave parce que c'est assez rapide à faire après. Mais au moins finir les crossbody, ça sera trop bien. J'étais en train de regarder un des vlogs de Pop Laura, qui est une céramiste, enfin qui a créé sa marque de céramique il n'y a pas si longtemps. Et franchement, là elle était en Chine. En fait elle est partie en Thaïlande et puis après elle est restée finalement, puis elle est allée en Chine, enfin incroyable. Et franchement ça me donne tellement envie de repartir. Parce que j'étais allée en Asie il y a 2 ans et 1 an, je crois. J'y suis allée 2 années d'affilée. Et franchement, c'était vraiment une expérience incroyable et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour l'Asie. Et donc, du coup, je prévois d'y retourner. Enfin, en tout cas, j'espère pouvoir y retourner cette année. Donc, de voir ces vidéos et ces vlogs là-bas, ça me donne tellement envie. Franchement, j'ai trop hâte et j'espère que je pourrai me permettre de faire ça. Parce que c'est vraiment des paysages que j'adore et que je trouve incroyables. Mais en tout cas, déjà, j'ai trop hâte de partir en vacances la semaine prochaine. Déjà, j'arrive pas à me dire que la semaine prochaine, je pars en vacances. Genre, ça fait trop longtemps en plus que j'ai pas pris de vacances. Je crois que j'avais pris quelques jours l'été dernier, en août. Mais depuis, j'ai pas eu de vacances. Et sinon, il y a 1 an, ouais. Donc du coup, franchement, j'ai trop hâte de partir. Ça va me faire du bien. Et en plus, vu qu'on part, bah, ça va aussi me changer du quotidien. Je trouve que quand je prends des vacances, enfin, quand je prends des jours ou des vacances et que je vais pas ailleurs que chez moi, bah, en fait, vu que mon travail est partout, entre parenthèses, vu que mon travail, c'est quand même moi aussi, bah, du coup, en fait, je trouve que c'est compliqué de vraiment couper et de pas se dire ah bah tiens je vais faire ça vite fait et tout, ah bah je vais passer à l'atelier, je vais faire ça. Donc c'est vrai que là le fait de partir et de pas du tout être dans cet environnement, je pense que ça va vraiment me faire du bien et franchement j'ai trop hâte. Donc ouais. Et d'ailleurs je vous ai même pas dit, mais du coup je pars avec mes parents et un ami à eux et on va en Turquie. Ça fait quelques années je dirais que la Turquie me fait de l'œil et que je voulais y aller parce que je trouve que c'est un pays qui a l'air vraiment magnifique. Je viens de finir de coudre les crossbody qui ont été commandés et donc du coup il est 15 h 30, j'ai mis un peu plus longtemps que ce que je pensais, mais après c'est que j'ai préparé une commande pour une cliente qui est passée la récupérer aussi et tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que j'ai réussi à finir ça assez tôt, donc je suis contente de moi. Et là, le programme, du coup,
c'est de tout retourner, couper les petits fils qui dépassent. Et ensuite, il faut que je prépare toutes les commandes qui ont été commandées pour la collection printemps. Donc il y en a pas mal à préparer et il me restera juste un cabas à fabriquer. J'ai pas eu le temps de le fabriquer pour l'instant. Peut-être que je le ferai tout à l'heure ou demain, à voir. Mais en tout cas, après, il faut que je prépare tout ça. Il faut aussi que j'en profite pour filmer les commandes. Parce que, je vais pas toutes les filmer parce que franchement, la flemme. Ça me prendrait beaucoup trop de temps. Mais au moins en filmer quelques-unes pour mettre en avant la collection. Donner aussi des idées de commandes et d'associations. Parce que genre par exemple, j'ai une commande, là je vais vous la montrer. Je trouve que les deux produits, enfin les deux pièces, elles vont trop bien ensemble. Genre j'aime trop l'assortiment, donc je trouve ça cool de vous montrer aussi. Genre là par exemple, il y a la housse de livres à poids qui a été commandée avec 7 pochettes. Mince, je le mets à l'envers. Et je trouve que les deux ensemble, c'est genre trop joli quoi. Donc je me dis ça peut être sympa de faire des petites vidéos préparation commande. Donc je vais en faire quelques-unes, mais avant tout il faut que je mette les bordereaux avec les bonnes commandes et tout, que je répartisse tout sur ma table, que j'emmène tout mon matériel, que je sorte les cartons. En vrai ça demande pas mal de temps. Je trouve que ça on dirait pas, quand tu prépares une commande par-ci par-là, ça prend pas tant de temps, mais quand on prépare beaucoup d'un coup, en fait c'est beaucoup d'organisation et de préparation. Et c'est pour ça que dans mon futur atelier, je me ferai un coin préparation de commande pour justement avoir mon papier de soie, mon scotch, tout à portée de main et qui bouge pas, que j'ai pas besoin de le ressortir à chaque fois. Ce sera vraiment un gain de temps, je pense. Là, ça y est, je viens tout juste de terminer les colis. Franchement, ça m'a pris grave de temps. Je crois que j'ai pris 1 heure à les préparer. Après, franchement, c'est vraiment un truc que j'adore. Franchement, voir mes créations partir chez vous, ça me fait tellement plaisir. C'est tellement satisfaisant de préparer vos commandes. Donc là, je suis en train de faire un coup de clean dans l'atelier, un coup de rangement et tout ça. Et ensuite, je vais aller déposer les colis. Et d'ailleurs, il faudrait que j'aille rechercher des cartons parce que du coup, j'en ai plus du tout en stock. Enfin, je vais en avoir un ou deux, mais vraiment pas beaucoup. Mais j'avoue que j'ai trop la flemme. J'ai qu'une envie, c'est de me poser parce que cette journée m'a un peu épuisée quand même si c'était une très bonne journée. Là, je viens de me préparer un petit bouquet avec les fleurs du jardin de chez mes parents. Et juste, regardez la taille des tulipes par rapport à ma main. Elles sont trop belles. Bon, là, elles ont un peu souffert parce que je les ai laissées toute la nuit dans le seau. Mais là, vu que je viens de les couper, ça devrait être mieux. Ça y est, les colis sont déposés. Donc, pour celles qui ont commandé, vous devez avoir la notification. Bon, sachant que ce vlog, vous allez le voir beaucoup plus tard que ça. Donc, vous aurez sûrement reçu déjà vos commandes. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais trop curieuse de savoir. Et sinon, au passage, j'ai récupéré une commande Vinted d'un tissu que j'ai commandé. Donc, j'ai trop hâte de voir parce que c'est un peu toujours la surprise. Tu sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Des fois, il y a des pépites et des fois, il y a des flops parce que vu que tu vois que en photo, bah forcément, c'est pas toujours comme tu le pensais. Mais celui-ci s'annonce très beau. Oh, il est magnifique. Il me fait un peu penser au tissu du crossbody rayé orange que j'avais fait l'année dernière. Je vais vous le montrer. C'est ce crossbody pour lequel j'avais craqué d'ailleurs. D'ailleurs, il faudrait que je le remette là. Et franchement, alors on n'est pas tout à fait sur la même chose. Il est très beau. La qualité est très bien aussi. Épais, mais pas non plus trop. Trop contente. Donc là, je me dis que j'ai bien fait de le commander. Après, je sais plus trop en termes de dimension. Ouais, il n'y en avait pas beaucoup. C'est bien ce qui me semblait. C'est un coupon qui est assez en longueur. Je pense que là, je dirais peut-être 3 crossbody dedans, à mon avis. Mais ça, typiquement pour cet été, c'est canon. Parce que du coup, par défaut, je commence forcément à réfléchir un peu à cet été, à ce que j'ai envie de vous proposer et tout ça. Parce que, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de la collection printemps, créer, imaginer, trouver les tissus pour une collection, ça prend bien facile 2 mois, ou au minimum 1 mois.
Donc du coup, bah, c'est vrai qu'il faut s'y prendre à l'avance. Donc je commence déjà à réfléchir sans non plus trop me focaliser, mais du coup à regarder un peu les tissus que je peux trouver quand je vais à Emmaüs ou sur Vinted ou quoi que ce soit. Mais là, franchement, je suis trop contente. C'est vraiment une belle trouvaille. On est mercredi, il va bientôt être 15h. J'ai terminé le travail à 13h30 et ensuite j'ai mangé. Et depuis, je suis dans le lit parce que j'ai une énorme migraine à cause de mes lentilles. Et là, franchement, ça m'arrive jamais, mais c'est une horreur. J'ai l'œil gauche qui est complètement à vif. J'ai trop mal. Donc, je sais même pas si je vais réussir à travailler cet après-midi. Franchement, c'est très rare que je me mette dans le lit et que je n'arrive pas à travailler, enfin que je sois dans cet état. Donc je vais essayer quand même de faire 2-3 trucs. J'aimerais avancer sur le montage du vlog précédent. Ce serait très cool. Mais franchement, pour l'instant, j'y crois pas du tout. Il est 16h, là je vais me faire un petit matcha. J'ai réussi à avancer sur le montage du dernier vlog malgré mon œil qui me gêne. Mon mal de tête, ça y est passé. Enfin, ou en tout cas, ça va mieux. Mais j'ai encore mon œil quand même qui me gêne et qui est gonflé du coup. Mais ça va mieux. Donc là, je vais me faire un petit matcha pour me donner un peu d'énergie. Et parce que j'ai un petit peu faim. Mais en tout cas, je suis contente. J'ai quand même pu avancer. Bon, j'avoue, j'ai fait le montage dans le lit. Mais je ne me voyais pas faire autrement. J'aurais clairement pas fait tout ce que je voulais faire cet après-midi. Mais c'est pas grave, je suis quand même contente d'avoir avancé. Là, le vlog du coup précédent à celui-ci est prêt. Il faut juste que je le télécharge et que je le revisionne pour vérifier que tout est ok jusqu'au bout. J'ai la tante de mon copain qui m'a donné ce tissu vintage qu'elle avait trouvé en brocante il y a quelques années. Et franchement, il est juste incroyable. En plus, j'ai 2 coupons. Et je trouve que ces 3 tissus là, c'est très sympa. Très rayure, mais pourquoi pas pour cet été. Les deux là, ça va trop bien ensemble, même avec le bleu. Donc pourquoi pas, à voir. Je vais essayer de me motiver et de commencer la fabrication des cabas que j'ai envoyés parce que ce serait cool que j'ai un peu avancé d'ici demain. Donc là, je vais repasser et coudre les anses et comme ça, ce sera déjà ça. Je vais commencer un peu tranquillement. Et sinon, après, bah, ce soir, on va aller faire un petit tour à la maison parce qu'en ce moment, il y a l'assainissement qui est en train d'être fait. C'est la seule chose qu'on a déléguée à une entreprise et franchement, ça fait du bien de voir le chantier avancer quand on n'est pas là, surtout que bah, ils ont les engins qu'il faut pour avancer, donc c'est incroyable tout ce qu'ils font en une journée ou une après-midi. Donc j'avoue qu'on est assez curieux et qu'on aime bien voir l'avancée, donc on va aller checker tout ça ce soir. Et surtout parce que demain, on a une petit rendez-vous avec la personne qui nous fait le chantier pour faire le point sur les dernières tranchées à faire, et etc. Donc on va faire ça ce soir et demain matin. Donc c'est pour ça, là, j'aimerais bien avancer quand même sur Blondie. Parce que au final, bah, je me sens un peu prise de la tête et des yeux. Mais au fur et à mesure des heures, ça change rien. Donc je me dis, autant avancer sur les trucs quand même. Alors je vais pas non plus être la plus productive, mais au moins avancer au max. Et du coup, pour tout ça, je vais me mettre devant un vlog. Là, je viens de découvrir une chaîne d'une créatrice qui fait de l'aquarelle. Et franchement, j'ai à peine commencé et je pense que je vais beaucoup aimer. D'ailleurs, dans une de ses vidéos, on voit qu'elle est en train de faire du pain maison. Et ça, mais vraiment, j'aimerais tellement tester et prendre le temps. Genre, j'aime bien faire des brioches et tout, même si ça fait très longtemps que j'ai pas pris le temps d'en faire. Mais j'aimerais trop faire mon propre pain un jour. Enfin, de toute façon, tout ce qui touche au manuel et au fait main, j'aime tellement. Enfin, au fait maison, là, pour le coup. Donc franchement, ça me donne trop envie de tester. Bon, ce sera pas pour tout de suite parce que là, cette semaine, j'aurai clairement pas le temps de faire ça. Mais je me le garde en tête. J'ai bien avancé sur les cabas. Enfin, j'ai terminé les anses et les poches intérieures. Et là, je vais commencer l'assemblage. Et je voulais juste vous prendre parce que là j'étais en train de regarder un vlog d'une créatrice et elle a fait un collier et un porte-clés.
Et ça me donne tellement envie parce qu'en fait ça fait déjà quelques semaines que j'avais envie de me faire un collier mais je trouvais pas les perles que je voulais. Donc du coup je l'ai acheté dans une boutique indépendante de ma ville. D'ailleurs j'irai vous le chercher après pour vous le montrer parce qu'il est trop beau. Mais là du coup de voir son vlog ça me donne quand même tellement envie d'aller à Emmaüs pour trouver des perles vintage ou des anciens colliers à défaire et mélanger et refaire. Ici, le collier que je me suis acheté, c'est un collier qui est fabriqué à la main. Bon, les perles, je pense que c'est du synthétique, hein, ça doit être de l'acrylique ou quelque chose comme ça. Je vous avoue que je ne connais pas du tout. Mais j'ai trop aimé parce qu'il y a plusieurs formes. Il y en a des un peu carrés, rectangles, enfin avec des bords arrondis, mais voilà quoi. Il y en a des ovales, des rondes, enfin j'aime trop. Et les couleurs sont trop jolies. Bon là ça va pas du tout avec mon pull, mais dans l'esprit c'est ça que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs j'aimerais trop faire des porte-clés dans cette vibe pour Blondie. Mais j'avoue que j'ai pas pris le temps justement de m'en occuper. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Un gros porte-clés avec plusieurs grosses perles et je sais pas, une tirette avec un coquillage en plus et tout. Enfin en fait j'ai tellement d'idées que c'est dur de toutes les mettre en place. Mais là de voir sa vidéo ça m'a trop redonné envie de reprendre cette idée-là. Mon copain va venir me chercher pour qu'on aille à la maison. Et sinon j'ai bien avancé sur les cabas. Là j'ai fait la partie extérieure. Et maintenant il va falloir que je couds la partie intérieure, enfin la doublure, avec la petite pochette et les anses. Donc ça je le terminerai demain matin ou demain après-midi, je sais pas encore. Mais ça va, j'ai bien avancé, il me restera plus grand chose à faire, donc c'est cool. Bon, alors du coup ça c'est tout notre assainissement. Franchement c'est immense. Je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais genre c'est impressionnant le trou que ça fait. Et donc du coup il y a tout le truc qui va jusqu'à la maison. Et là-bas ils ont prévu de mettre une cuve. Donc il y a encore la pelle qui est là, ils n'ont pas tout à fait terminé. Mais ils ont grave bien avancé, franchement c'est ouf. Donc là du coup c'est le trou pour la cuve. Franchement c'est ouf la taille. C'est impressionnant. En même temps, vu la taille du godet, c'est ouf. Et sinon je suis trop contente parce qu'au passage on leur avait demandé d'enlever des arbres qui nous gênaient, notamment un figuier qui était collé à la serre et au mur d'enceinte de la maison. Et donc qui était assez fragilisant pour le mur. Et de base il nous a dit qu'il pourrait pas parce qu'avec la grosse pelle, bah ça risquait d'emporter le mur avec les racines. Et en fait ils ont réussi à l'enlever, donc je suis trop contente. Je vais vous montrer. En gros il était tout ici et du coup ils l'ont enlevé. Et d'ailleurs j'en profite pour vous montrer la serre qui avance bien. J'ai terminé de peindre la fenêtre et les portes également, mais j'ai pas eu le temps de les installer. Et on a installé aussi tous les chevrons. La prochaine étape ça va être de faire le plafond, enfin le toit en plaque transparente. Donc ça va être trop cool. Et là je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une grande dalle de béton qui était vraiment très moche d'ailleurs. Et du coup on leur a demandé pareil de l'enlever. Et franchement c'est incroyable comment l'espace est encore plus grand. Ça ouvre la cour et en plus ils ont enlevé un peu le coin qui était là où on met la bétonnière habituellement. Donc du coup pareil ça ouvre l'espace sur le jardin. C'est trop bien. Ah oui et d'ailleurs j'ai commencé à faire mon potager là-bas. Je vous avais dit dans les dernières vidéos que j'étais en train de nettoyer. Et donc ça y est, tout est prêt, la terre est prête. Pour l'instant j'ai pas eu le temps de planter quoi que ce soit. Mais voilà mon petit jardin, mon petit potager. On est jeudi et ce matin j'ai déjà bien avancé avant de vous prendre en caméra puisque je me suis occupée de la fabrication des sacs cabas que j'avais à faire. J'ai aussi préparé du coup les colis que je devais envoyer qui sont juste derrière moi. Il faudra que je les envoie mais vu qu'il y en a un où je dois aller à la poste, je pense que j'irai cet après-midi. Et d'ailleurs je vais vous montrer le cabas. Le voici terminé, c'est un cabas rayé rouge. Je vous l'avais montré dans le vlog de la collection de printemps. Il est trop bien. Et donc ça c'est le dernier. Je l'ai cousu au passage parce que j'avais pile assez de tissu pour en faire un dernier.
Ce matin j'ai aussi avancé sur le vlog précédent parce que hier j'arrivais pas à le télécharger de mon application de montage et là ça y est, donc je vais le revisionner là pour vérifier que tout est ok et si tout est bon et que j'ai pas besoin de retourner sur le montage, je programmerai tout sur YouTube directement parce que du coup la description et la miniature sont prêtes. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à m'occuper un peu de mes affaires pour partir en vacances parce que du coup je pars dans moins d'une semaine et pour l'instant j'ai pas trop préparé, mais j'aimerais bien commencer à préparer que ce soit mes vêtements pour que toutes les affaires que je veux prendre soient propres ou même mes soins et tout parce que je pars avec juste un petit sac au format cabine, donc je vais pas avoir beaucoup de choses à mettre, mais du coup je voudrais commencer à préparer ça parce que là du coup on est jeudi et après demain, donc de vendredi à mardi, je travaille full pour mon autre job et je pars mardi soir à Paris pour prendre l'avion le lendemain matin. Donc du coup j'aimerais bien que tout soit prêt assez rapidement quand même. Donc là, vu qu'il est 11h30, je pense que je vais faire ça devant ma vidéo YouTube. Comme ça, je check en même temps que tout est ok. Et cet après-midi, je m'occuperai de faire tout ce qui est préparation de contenu. Parce que je m'étais noté toute une petite liste à faire. Et pour l'instant, j'ai rien fait du tout. Donc bon, il faut vraiment que je m'occupe de ça avant de partir. Et il faudrait aussi que je découpe des doublures. Ça, c'est vraiment important. J'espère que je vais trouver le temps de le faire cet après-midi ou demain après-midi. Mais en tout cas, voilà le petit update depuis hier soir. Ce que je vais faire, c'est que du coup, j'ai une boîte, enfin j'ai plusieurs boîtes avec plein d'échantillons que je garde et tout ça. Et que du coup, je prends quand je pars en vacances et que j'ai pas la place de prendre une grosse trousse de toilette Blondie. Parce que habituellement, quand j'ai de la place, je prends mes grosses trousses de toilette. Mais là, je pense que je vais plutôt prendre une pochette, genre une petite pochette comme ça. Donc du coup, il faut que j'ai pas trop de choses, ou en tout cas que ce soit petit et logeable, ce qui va pas être évident. Donc je vais chercher un peu dans tous les échantillons ou les formats voyage que j'ai pour emmener tout ça. Puis de pause, etc. Et comme ça tout sera prêt pour demain. Et ça... Depuis tout à l'heure, j'essaie d'avancer sur les prochains posts pour le planning des contenus d'avril. Et franchement, j'ai grave bien avancé, je suis contente. Je crois que j'ai déjà fait 3 posts de près, donc c'est trop cool. Et là, j'en ai un dernier à terminer avant d'aller manger, puisqu'il va bientôt être 13h. Mais je voulais terminer pendant que je suis dans ma lancée et que je suis... motivée dedans parce que je trouve que la préparation de contenu, genre préparer juste un seul post, c'est difficile parce que le temps que tu te mettes dedans et que tu aies l'inspi et tout, mais en fait ça fait beaucoup d'énergie pour un seul post, alors que quand t'en prépares plusieurs d'un coup, t'as l'énergie, t'es dedans et tout, donc t'as encore plus d'inspi et de créativité. Donc c'est pour ça, là je vais terminer ce post, il faut que je fasse le montage. La voix off et la description est prête, donc ça c'est parfait. J'aurai plus qu'à faire le montage et comme ça après j'irai manger. Et après cet après-midi, j'espère avoir le temps de faire des découpes comme je vous disais. Il faut aussi que j'aille en course parce que ce soir on a des copains qui viennent manger à la maison et il va sûrement falloir que je fasse un aller-retour avec mon copain à la maison parce qu'on a acheté un plan de travail il n'y a pas si longtemps qui sera le futur plan de travail de la cuisine Blondie. C'est dans un beau... donc c'est pas du vrai bois, c'est du stratifié, mais un peu couleur noyer, assez foncé. Et franchement, il est magnifique. On a craqué parce qu'en fait, il était en déstockage parce qu'il avait un petit éclat dessus. Mais honnêtement, nous, on s'en fiche un peu, c'est pas grave si c'est pas parfait. Et si on peut économiser des sous au passage, c'est avec plaisir. Comme souvent, quand j'ai pas de repas prêt le midi, j'ai trop la flemme de me cuisiner un truc, donc il faut que ça aille vite. Et j'ai plus grand chose dans mon frigo puisqu'il faut que j'aille en course tout à l'heure. Donc je pense que je vais me faire des petits œufs brouillés. Franchement, j'ai toujours des œufs en général, donc c'est un peu la recette facile. Et j'ai des tranches de pain en gel brouillées avec des tartines de Saint-Moré et ce sera parfait. En vrai, là je viens de penser, mais j'ai trop envie de me déterre à faire une brioche salée. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Ça s'appelle une babka et nous on l'a fait au pesto avec du parmesan, du cheddar dedans et c'est juste incroyable. Soit des fois quand on a la flemme on mange que ça au repas, soit en apéro, sinon c'est trop bon.
Et vu qu'il y a mes amis qui viennent manger ce soir, je me dis ça pourrait être trop cool de faire ça. Honnêtement, je sais pas du tout si j'aurai le temps de le faire parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire déjà. Il faut que je fasse un gros rangement, un gros ménage dans l'appartement avant ce soir pour que ce soit un petit peu plus accueillant quand même. Donc voilà, mais c'est vrai que j'aimerais trop prendre le temps de faire ça parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas fait. Donc on verra, j'ai noté sur la liste de courses et j'essaierai de prendre le temps. Et si jamais je vous montrerai ça, mais franchement c'est une dinguerie, c'est tellement bon. Je viens de me rendre compte que j'ai pas de tissu pour couper mes doublures. Parce que du coup je stocke une grosse partie de mon stock de tissu chez mes parents. Et je pensais que j'en avais un de rab et en fait pas du tout. J'en ai un mais pour les accessoires et pas pour les crossbody. Parce que pour les crossbody du coup je découpe dans des grands draps. Ça me permet de mieux optimiser et de gagner du temps. Et du coup là j'en ai pas. Donc je suis dégoûtée parce que je sais pas quand est-ce que je pourrais aller en récupérer. À moins que j'y passe tout à l'heure en même temps que je passe à la maison. Je sais pas du tout. Parce que si j'en coupe pas maintenant, ça veut dire que j'en coupe pas avant très longtemps. Sauf que je suis pas sûre d'en avoir assez. Donc ouais, je pense que je vais être un peu obligée d'y passer tout à l'heure. Et du coup, je m'occuperai de faire ça demain après-midi. Je vais continuer à avancer sur les contenus. J'ai bien avancé, là, il me reste 3-4 à faire, mais ils vont être assez rapides. Donc voilà, et sinon, je pense que j'avancerai sur le montage de ce vlog. Et j'ai aussi ma déclaration URSSAF à faire. Donc bon, je pense que je vais avancer sur tout ça. Changement de programme. Là, je viens de terminer de faire tous les contenus que j'avais à faire. Donc je suis trop contente. Ma to-do est toute surlignée. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et du coup, finalement, mon copain a un chantier à finir avant de terminer. Donc je vais aller déposer mes colis. J'en ai un à déposer à la poste. Donc je vais aller à la poste. Et ensuite, je vais aller faire les courses. Et comme ça, après, on ira à la maison tous les deux plus tard. Et voilà, mais du coup je suis trop contente parce que j'ai bien avancé sur le contenu. Enfin, j'ai fait tout le contenu que je m'étais noté. Après, si jamais demain j'ai le temps d'en faire plus, ce sera toujours bien parce que c'est toujours bien d'en avoir en stock. Mais là déjà ça m'a fait un bon petit point, c'est trop cool. Donc là du coup on est à la maison, ils sont en train de travailler dehors, franchement ça a trop bien avancé. Et moi je viens de mettre mes petits semis au soleil. Donc j'avais fait du basilic et après tout le reste c'est des fleurs. Donc j'espère que ça va pousser parce qu'il fait pas très chaud dans la maison. C'est pour ça que là je les ai mis devant la vitre. Et donc ça c'est le plan de travail qu'on a acheté pour la cuisine. Je trouve que le bois est trop beau, enfin l'esprit bois. Je sais plus si je vous avais montré ici, mais voici mon stock de tissus, en tout cas une grande partie. Donc c'est tout dans un grand dressing. Et donc là-haut j'ai toutes mes doublures, enfin de quoi faire les doublures et après plein de draps de rangée. Donc là j'ai récupéré 2 draps blancs pour faire les doublures, comme ça je pourrais m'en occuper demain et ce sera nickel. Petite update, du coup on est rentré à l'appartement. Là je suis en train de préparer à manger et du coup je suis dégoûtée, j'aurais pas du tout le temps de préparer une babka. Parce qu'il faut genre presque 2 heures le temps que ça lève et tout ça. Et après il faut genre 40 minutes de cuisson et on est rentré à 18 h donc voilà. Mais j'essaierai peut-être dans le week-end si jamais j'ai le temps. Peut-être samedi en rentrant du travail. Ce serait très sympa. Donc voilà, donc là je suis en train de préparer mon rougail et des légumes pour demain ou ce week-end. Comme ça ce sera fait. Et sinon moi je vous retrouve demain. Demain du coup je pense que ça va être découpe des doublures et montage vidéo. On est vendredi et là dans 20 minutes je vais partir travailler pour mon autre job. Donc j'étais un peu en train de faire le point avant de partir sur les commandes que j'ai eues. Parce que j'ai eu plusieurs commandes entre hier et aujourd'hui. Je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir. Donc du coup je vais avoir pas mal de taf cet après-midi. Donc va falloir être efficace parce que j'ai 2 qui sont en stock, 2 sacs qui sont en stock et un qui n'est pas en stock. Mais il y en a un, c'est le modèle Azura, le crossbody Azura, que je vous ai filmé l'autre jour, il me semble. Et ben ça fait plusieurs fois que vous le commandez en ce moment, donc je me dis est-ce que j'en ferai pas un autre pour l'avoir en stock et est-ce que je ferai pas d'autres stocks sur la nouvelle co pour pendant mon absence
pour que vous puissiez recevoir vos commandes rapidement. Si c'est en stock, mon copain pourrait faire les colis. Donc voilà, mais bon, j'aurai jamais le temps de coudre 10 sacs cet après-midi. Donc à voir, mais en tout cas, je suis trop contente. Donc pour moi, je vous dis à tout à l'heure et pour vous, à tout de suite quand je débauche. Ça y est, je viens de rentrer du travail, je viens juste de manger. Là, il doit être... Il est quelle heure? Il est 14h15 déjà, parce que j'ai fini à 13h30, donc le temps de me faire à manger, de rentrer et tout ça. Donc là, je m'attaque directement à la couture. Il faut que je découpe la commande que j'ai à coudre, donc avec le fameux modèle Azura. Je pense d'ailleurs que je vais en coudre deux, parce que vu que vous êtes nombreuses à le commander en ce moment, ça me permettrait d'en avoir un en stock, et si jamais il est commandé pendant mes vacances, au moins la personne pourra le recevoir plus rapidement. Donc ça peut être cool. Sinon, l'objectif cet après-midi, c'est de terminer tout ce que je dois faire avant de partir en vacances. Parce que je pense que c'est le dernier moment où je vais pouvoir travailler sur Blondie avant de partir mardi soir. Puisque demain, je travaille toute la journée pour mon autre job. Dimanche, je travaille le matin et l'après-midi, je vais aller à la réno quand même pour y passer avant de partir en vacances. Donc ouais, cet après-midi, j'ai pas mal de taf. Je vais essayer de coudre un peu de stock pour la nouvelle co aussi. Et il faut absolument que je coupe au moins un drap de doublure pour que je sois pas sans doublure en stock à mon retour de vacances. Je viens de prendre le fameux matcha qui était censé me booster. Bon, pour l'instant, gros coup de fatigue là, franchement, on est vendredi, c'est la fin de semaine. Sauf que c'est le début de ma nouvelle semaine pour mon autre job. Donc un peu KO, donc j'aurais bien aimé faire beaucoup de couture cet après-midi et faire plein de stocks pour avoir des crossbody en stock de la nouvelle co et tout ça, mais je pense que je vais pas assumer. Parce que là, franchement, je suis dans un gros coup de mou. Donc je pense que je vais repasser et couper les doublures parce que ça, c'est obligé que je le fasse avant de partir en vacances. Et demain, je ferai la couture pour le sac qui a été commandé, si j'ai pas le temps de le faire cet après-midi. Comme ça, c'est le plus urgent. Et le stock, bah tant pis si j'en ai pas, c'est le jeu aussi de partir en vacances. Parce que là j'ai du coup découpé les crossbody et la watine. En soi ça c'est fait, ils sont juste là-bas. Mais ça me fait à peu près 8 crossbody à coudre. Donc je sais que j'aurai jamais le temps dans l'après-midi, à moins que je taffe jusqu'à 19h. Mais là j'ai clairement pas l'énergie pour. J'ai pas assez dormi cette nuit, je suis fatiguée et tout. Donc je vais juste découper la doublure sans trop réfléchir. Et peut-être j'aurai le temps de coudre le crossbody Azura. Si j'ai pas le temps, tant pis, je le ferai demain en débauchant. Je prendrai le temps de le faire demain en débauchant. Mais là, vraiment, je suis KO, donc tant pis. J'aimerais bien... franchement, j'aurais bien aimé faire 10 000 trucs et tout pour avoir des choses de prêtes et tout ça, même pour quand je vais rentrer, que ce soit pas trop la course. Mais je sens bien que là, pour l'instant, j'ai pas l'énergie. Donc à voir si dans l'après-midi, mon énergie revient. Parce que je doute pour l'instant. Ça y est, la découpe est terminée. J'ai découpé un bon petit tas. Je pense qu'en soi, j'en ai pas tant que ça. Je dois en avoir une vingtaine. Mais bon, ce sera toujours ça. Et à mon retour de vacances, il faudra que je trouve le temps de me refaire un gros stock. Maintenant, je vais faire un coup de clean parce que j'ai toutes les chutes qui sont par terre. Ça y est, tout est prêt à être cousu. Bon, je pense pas que je vais coudre tout ça demain soir, mais au moins coudre celui qui m'a été commandé et comme ça, au moins, j'aurai plus qu'à faire la couture. Et sinon, là, je vais profiter du temps qui me reste pour commencer à faire ma valise pour partir en vacances. Parce que du coup, j'étais censée la faire demain, mais si demain je bosse sur Blondie, j'aurai pas le temps. Donc, je pense que je vais commencer à faire ça. J'avais fait une machine, donc je vais récupérer tout ce que je veux emmener. Mais en vrai, je sais pas du tout quoi prendre parce que je sais pas trop les températures qu'il va faire et tout, s'il va faire beau, tout ça. Donc, mais bon, je vais vous montrer un peu les petits indispensables. Sachant qu'on va être 9 jours sur place, je crois, si je me trompe pas. Donc du coup, il me faut quand même pas mal de vêtements, mais en même temps, j'ai qu'un petit sac pour l'avion.
Donc va falloir être organisé et optimisé. Je pense que je vais prendre qu'un seul pull et à mon avis je vais prendre celui-ci parce qu'au moins comme ça il fait toute la tenue. Ensuite je vais aussi prendre mon haut à manches longues là qui est rayé. Vous me voyez souvent le porter et je prendrai aussi ce petit top sans manches parce que justement je peux autant le mettre avec un t-shirt blanc un peu comme j'ai aujourd'hui qu'avec ça et du coup je peux le porter avec plein de choses. Donc ça c'est sûr que je l'emmène parce que c'est bien s'il fait pas trop chaud. Uniqlo à manches longues qui sont un peu, vous savez c'est les vêtements un peu techniques qui tiennent chaud et qui sont hyper agréables. Donc ça toujours utile pour mettre sous un pull. Pour la veste, je pense que je vais prendre ma Marlène Rougier là, que vous me voyez tout le temps porter, que je portais tout à l'heure, je vous ai fait une petite vidéo. Ça c'est sûr que je vais la prendre. Et après je sais pas, ouais. C'est que c'est beaucoup 9 jours quand même. Sachant que je dors à Paris 2 soirs aussi. Donc ouais, je pense que je vais peut-être prendre aussi une chemise comme ça. Je pense que je vais prendre la chemise parce qu'en vrai, typiquement... C'est mon miroir qui est dégueulasse. Ah oui. Typiquement avec mon haut, ça fait une tenue cool et en même temps, s'il fait chaud, je peux porter juste la chemise comme une chemise lambda quoi. J'ai bien avancé sur ma valise. J'ai essayé de prendre un peu de tout et en même temps d'avoir des choses qui se mixent ensemble. Genre par exemple celui-là, je peux le porter autant en t-shirt qu'avec un t-shirt manche longue, qu'avec une blouse en vrai. Donc j'essaye un peu de faire ça parce que bon, quand il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas trop le choix. Pour les jeans, je sais pas encore en vrai si je prends les deux clairs parce que je me dis si un jour où il pleut, je vais vite salir mes trucs. Donc peut-être que je prendrai un jean foncé ou un jean bleu clair. Sachant que je suis censée faire rentrer toutes mes affaires là-dedans. Je sais pas si on y croit, mais je crois que j'y crois pas. Il va falloir que je fasse un test en vrai. Parce que là, et encore là, j'ai pas prévu tout ce qui est sous-vêtements, soins et tout. Franchement, on est pas mal du tout. J'ai réussi à bien loger. J'ai juste enlevé un pull et j'ai pas mis un pull et un jean pour ce que je porterai le jour J. Mais bon, là, j'ai pas rajouté, enfin, j'ai rajouté cette petite trousse de soins, mais j'ai pas tout dedans. Il me faudra ma liseuse, mais ça, peut-être que je la mettrai dans mon crossbody. Donc, à voir. Mais en vrai, je trouve qu'on est plutôt pas mal, quoi. On est samedi. Là, je viens de terminer mon travail et je suis direct rentrée et je me suis attelée à faire une babka, comme je vous avais parlé l'autre jour. Je voulais absolument en faire une avant de partir en vacances. Donc là, je viens de préparer la pâte et je vais la laisser gonfler au soleil parce qu'en plus, il y a du soleil aujourd'hui. C'est un petit peu long parce que là il faut qu'elle monte pendant 1h30. Ensuite il faut que je m'occupe de mettre les ingrédients à l'intérieur et de la tresser. Et il faut qu'elle monte encore pendant 45 minutes. Donc voilà, là je me suis fait un petit matcha et je vais faire un petit goûter au passage. Et je vais aller faire la fabrication de ce que j'ai à faire. Et ensuite la préparation des commandes. Pour passer à la fabrication, j'ai reçu un petit colis Herbarian. Une des Skin Therapy, c'est une huile pour le visage. J'avais déjà testé la première que j'aimais beaucoup. Ça fait un moment que j'en avais plus du tout, donc je me suis fait plaisir sur leur site parce que j'ai vu une petite promo. Donc du coup je me suis pris la Skin Therapy en mode texture légère. Et franchement j'ai trop hâte de la tester. Je l'avais essayé en magasin sur ma main et la texture avait l'air super agréable. C'est celle-ci là. Et franchement, on dirait pas comme ça, mais ça dure super longtemps. Je sais que quand j'ai acheté l'autre, ça me durait des mois et des mois. Et après, j'ai reçu plein d'échantillons de leur nouveau sérum et tout. Donc, trop hâte de tester. J'ai pris aussi l'échantillon de la Skin Therapy, mais pour les yeux, en contour des yeux. Et pour tester leur bébé crème. Leur bébé crème, je vais y arriver. Parce qu'apparemment, elles sont grave bien. Et en ce moment, je cherche justement une nouvelle... un nouveau produit pour mettre sur mon visage, soit un fond de teint ou quoi que ce soit. Parce que celui que j'applique en ce moment me convient plus du tout et je suis pas fan. Donc voilà, donc je voulais vous remercier parce que j'ai déjà eu des retours de certaines d'entre vous concernant la collection printemps qui ont déjà reçu leur commande.
et je suis trop contente de voir que les pièces vous plaisent et d'avoir votre retour une fois votre commande reçue. Franchement, ça me fait trop plaisir parce que moi je suis trop contente de vous envoyer mes créations et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai pas toujours de retour et c'est normal parce que vous commandez sur un site, donc il n'y a pas forcément de retour ensuite comme dans une boutique ou quoi que ce soit. Donc franchement ça me fait trop plaisir quand je peux avoir vos retours ou même des fois vous me faites des petites photos, ça me fait trop plaisir. Donc je tenais à vous le dire dans ce vlog. Et sur ce, moi je vais m'occuper de vos commandes et j'ai hâte de voir mes créations de plus en plus chez vous avec cette nouvelle collection printemps. Je viens de finir la fabrication et la préparation de mes commandes. Là, je me suis occupée de calculer mon salaire du mois de mars et de faire ma déclaration d'URSSAF. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Je voulais absolument finaliser tout ça avant de partir en vacances. Et donc là, toute la to-do est cochée. Donc je suis trop contente. Franchement, c'est trop cool, même si en soi, il y a toujours plein de choses à faire et que si j'avais encore le temps, je pourrais faire encore plein de trucs pour Blondie. Mais bon, c'est une fin de semaine et c'est un départ en vacances pour Blondie. Même si, dans les prochains jours avant de partir, j'ai des commandes, bien sûr, je les préparerai avant de partir. Et d'ailleurs, il faut que je mette une petite notification sur le site pour indiquer que je vais être en vacances et que les commandes ne seront pas envoyées ni fabriquées avant mon retour. Pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Donc je vais faire ça de suite. Et ensuite, je vais m'occuper de ranger l'atelier pour que tout soit clean et bien rangé pour mon retour de vacances. Donc voilà, je vais faire ça. Là, j'ai tressé ma brioche. Et donc après, il faut qu'elle monte encore un peu. Et ensuite, je pourrai la faire cuire d'ici à peu près 40 minutes. Donc j'ai trop hâte, franchement. J'ai trop hâte d'en manger, ça fait super longtemps. Sinon, demain matin, je travaille pour mon autre job. Mais je suis en télétravail et je travaille uniquement le matin. Donc ça, c'est cool. Parce que après ça va me permettre d'aller au chantier. Je pense que je vous emmènerai un peu avec moi, mais je sais pas si je prendrai beaucoup le temps de vous filmer parce que ce sera un peu mes seuls moments de la semaine au chantier, donc je suis pas sûre de penser trop à filmer. Mais bon, j'essaierai de vous faire 2-3 plans quand même. Hello, on est lundi. Hier, je vous ai un peu oublié au chantier. Là, je viens de terminer le travail et d'arriver à la réno. Donc là, on va manger et après, on va travailler. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Donc hier, je me suis occupée de la deuxième couche des futures portes de l'atelier. Je vous avais pas montré, mais mon père a terminé de les rénover et de recréer un espace pour les vitres au milieu. Il a aussi refait complètement le bas. Et donc voici la couleur finale. Là, on va mettre les vitres du coup. Et il y aura aussi les ferrures en métal qui vont se rajouter ici, qui seront blanc crème. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. La prochaine étape, c'est justement de s'occuper des ferrures. Mais j'ai pas encore la peinture pour le faire, donc ce sera à mon retour de vacances, je pense. Je me suis aussi occupée d'enlever tout le lierre qu'il y avait sur le mur là. Parce qu'il y avait plein de lierre et tout. Et sinon, après, mon copain et son père ont bien avancé hier matin et ce matin. Je vais vous montrer ça dans l'atelier. Ils se sont occupés de couler la marche entre les deux parties de l'atelier. Donc là, il faudra qu'on décoffre cet après-midi parce que ça a bien séché. Et ils ont également fait les appuis de fenêtre. Ils ont fait un truc en béton clean hier. Et ils ont posé les appuis de fenêtre ce matin. Je vais vous montrer de l'extérieur. Voilà le résultat vis-à-vis de l'extérieur. Franchement, on commence à vraiment avoir un résultat et à ressembler à quelque chose. Bien sûr, la façade, là, on va tout refaire. C'était juste un enduit pour l'isolant et que ça ne s'infiltre pas. Mais ultérieurement, ce sera un enduit effet pierre pour coller au reste de la maison. D'ailleurs, j'ai mes semis que je vous ai montré l'autre jour qui ont bien poussé.
Ça c'est des fleurs qui sont en train de pousser. Alors je me rappelle plus du nom, mais trop contente. Sinon le reste pour l'instant il n'y a rien du tout. Bon, du coup on a tout rangé ici. On a mis l'isolation. Là on a décoffré les marches. Et on a mis des échafaudages pour la semaine prochaine pour que mon copain et son père puissent commencer à faire l'isolation du plafond. Et là il faut rajouter des poutres en plus pour qu'elles se voient à travers le placo. Donc voilà, on a préparé tout ça. Et d'ailleurs je vous avais pas montré, mais voici les portes de la serre. Ça sera juste trop beau. Il est temps pour moi de clôturer ce vlog. J'espère que me suivre dans cette semaine vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien sûr, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne, ça m'aide à me développer et à faire connaître la marque. Donc, un petit coup de pouce, je dis pas non. En tout cas, moi je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain vlog. Des bisous.